Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, vu que ça signifie pour moi que je vais beaucoup mieux. Pour ceux et celles qui ont suivi mon post sur YouTube, j'étais assez malade ces derniers jours et aujourd'hui je suis de nouveau sur la pente ascendante. Donc j'espère ne pas faire de rechute, que ça soit au niveau de la grippe ou de l'angine. Ce qui était très difficile pour moi ces derniers jours et pourquoi je n'ai pas pu filmer, c'est parce que j'avais beaucoup trop mal à la gorge. Donc j'ai vraiment passé 2-3 jours sans parler. Je voulais vraiment vous dire merci pour vos gentils messages. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur pendant que j'étais dans mon lit en train de comater avec mon Fairvex. Je voulais également profiter de ce petit incident-là, si on peut l'appeler comme ça, pour vous dire de ne pas hésiter à regarder de nouveau les anciennes vidéos. Pourquoi c'était vraiment important pour moi de faire ces vidéos de motivation? C'était forcément pour vous encourager dans votre challenge et également vous encourager dans votre vie de tous les jours, mais également parce que ça a vraiment une action très positive quand on entend des choses positives. Je suppose pour les personnes qui ont mon livre, vous savez que ce que je préconise, c'est la méthode du miroir et les phrases d'affirmation. Et c'est vraiment très important de se les dire, que notre cerveau entende tous ces éléments positifs que l'on dit sur soi-même. Mais je sais qu'au début, ça peut paraître assez bizarre comme type de comportement. On peut se sentir gêné et également on peut se dire « Ah, mais je me le dis dans ma tête et c'est déjà ça ». Sauf que non, se le dire à haute voix a vraiment un impact. Et ce que je voulais, c'est que pour toutes les personnes qui n'osent pas franchir ce pas, elles aient quand même des choses positives qu'elles entendent. Donc, par le biais de mes vidéos, vous entendez ces choses positives et c'était vraiment très important pour moi. Dans la vidéo du jour, on va vraiment parler du fait de se détoxifier du négatif. J'ai déjà fait un article à ce sujet qui s'appelle, il me semble, j'ai décidé de faire un régime ou quelque chose un peu dans ce goût-là. Et dans cet article-là, je vous parlais en fait de ma détox du négatif que j'avais entrepris. Il me semble que c'était en septembre 2018, quelque chose comme ça. J'en avais parlé sur le groupe fermé de la Team Shiny. Et en fait, ce que j'avais décidé de faire, c'était de faire un tableau avec 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, j'avais mis toutes les choses négatives ou en tout cas limitantes que je pensais de moi, ou de choses que je ne pensais pas pouvoir faire, de choses pour lesquelles je ne me sentais pas à l'aise, etc. Et à droite, j'ai mis des choses positives à la place. Comme exemple de choses négatives, ça peut être je ne me fais pas d'amis facilement. Vous pouvez mettre dans la colonne de droite, je me fais des amis facilement. Ou je rencontre des personnes qui partagent mes centres d'intérêt. Et transformer ces phrases négatives en phrases positives, vous savez, c'est pas forcément quelque chose de magique qui fera apparaître la chose positive devant vous, mais simplement ça vous met dans un état d'esprit totalement différent. Si on prend par exemple le cas de l'amitié, quand on se dit « Ah, je ne me fais pas d'amis facilement », on peut rencontrer de nouvelles personnes et ne pas forcément chercher à les connaître plus que ça parce que on part du principe « De toute façon, je ne me fais pas forcément beaucoup d'amis, donc je vois pas à quoi ça sert d'essayer. Voilà, cette personne-là ne doit très certainement pas avoir les mêmes centres d'intérêt que moi ou le même humour que moi ou les mêmes goûts que moi, donc whatever ». Alors que si vous êtes dans l'état d'esprit, je me fais des amis facilement, je rencontre autour de moi des personnes qui partagent mes centres d'intérêt, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez être plus enclin à engager la conversation avec la personne et à lui dire « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime bien faire ci, moi, j'aime bien faire ça. » Et vous n'allez peut-être pas découvrir que cette personne-là partage les mêmes centres d'intérêt que vous, mais peut-être que vous avez peut-être les mêmes valeurs, peut-être qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur qui sont similaires. Si vous avez une passion pour la photographie, la personne en face n'est peut-être pas passionnée par la photo, mais c'est peut-être quelqu'un qui aime partager. Que ce soit vous, vous aimiez partager vos photos, ou par exemple la personne en face, elle, son truc c'est la cuisine et elle aime partager ses recettes de cuisine, vous pouvez vous retrouver autour d'un tronc commun. L'idée c'est vraiment de changer son état d'esprit, sa façon de penser de façon beaucoup plus positive pour se laisser toute une fenêtre de choses totalement possibles et réalisables. C'est également le moment de voir des choses négatives qui sont des faits. Quand je dis des faits, par exemple, vous avez peut-être une maladie, vous avez peut-être une condition particulière qui n'est pas forcément positive et décider d'avoir un avis positif sur la situation quoi qu'il en soit. Par exemple, vous avez tel ou tel problème de santé, mais peut-être que vous marchez toujours, vous êtes capable de mener votre quotidien à bien, etc. Encore une fois, je prends mon exemple. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai 8 tumeurs bénignes dans les pieds et par exemple, notamment dans le pied gauche, c'est un pied qui est très souvent enflé et avant, j'étais très complexée par rapport à ça
parce que j'avais toujours des remontrances par rapport à mon pied, même parfois sur internet de personnes qui me disaient haha ton pied qui ressemble à un petit boudin, tes orteils qui sont tout boudinés, hahaha, etc. Et moi ça me faisait de la peine parce que c'est un pied qui me fait quand même assez souvent mal. Et au lieu de le voir comme une honte, comme complexe ou comme quelque chose de particulièrement négatif, j'ai décidé de le voir comme les 3/4 du temps, mes pieds me permettent de marcher et de faire ce que je veux. Donc oui, peut-être qu'il y a des moments j'ai mal, peut-être que parfois quand je marche, j'ai l'impression de marcher sur des aiguilles et que j'ai très mal. Sauf que 3/4 du temps, si je veux me déplacer d'un point A à un point B, j'ai cette possibilité-là. Et ça, j'en suis super reconnaissante. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez faire dans absolument tous les domaines de votre vie. Dernièrement, c'était, il me semble, au mois de novembre, j'avais fait une conférence sur l'amour de soi en Martinique, au Salon de la mode et de la beauté. Et j'avais donné l'exemple du spectre autistique. Donc, pour les personnes qui m'ont déjà posé la question, pourquoi je dis que je suis sur le spectre autistique et pas que je suis autiste? Simplement parce que, tout comme par exemple le fait d'être surdoué, il faut passer des tests, si on peut dire, avec des spécialistes, donc psychologues ou psychiatres. Et ne l'ayant pas fait pour le spectre autistique, pour le fait d'être autiste, ça ne me semble pas forcément juste d'employer ce terme-là parce que simplement c'est pas des choses qui ont été vérifiées. Donc effectivement, ma psy à l'époque m'avait dit que j'étais sur le spectre autistique et elle n'était pas forcément pour le fait que j'aille faire des tests ou des examens parce qu'elle considère que ça enferme en fait les gens dans des cases et que ça n'a rien de positif, bref, etc. blablabla. Je vous passe tous les détails, mais en tout cas c'est pour ça que je dis spectre autistique et pas autiste, simplement parce que je ne sais pas vraiment comment me situer sur la question. Les éléments, les données que j'ai par rapport à ça sont assez, on va dire, vagues, et je me dis que pour certaines personnes qui ont des diagnostics posés, je n'ai peut-être pas les réponses à leurs questions. Donc voilà, pour le moment, si j'en parle de façon vague, c'est simplement parce que c'est aussi très vague pour moi. Voilà. Mais du coup, comme je disais, avant c'était quelque chose qui me complexait énormément parce que je me disais ouah, je comprends pas les sous-entendus des gens, je comprends pas forcément leurs blagues, je comprends pas leurs métaphores. Voilà, c'est vraiment très bizarre, c'est ah là là, ça me complexait énormément. Et même par exemple, les statistiques disent que quelqu'un qui est surdoué et en même temps sur le spectre autistique, enfin par exemple syndrome d'Asperger, que ce sont des personnes qui sont capables de s'entendre avec seulement 4% de la population mondiale et que genre tout le reste, c'est pas des gens avec qui on est capable de communiquer parce qu'on va pas forcément comprendre ce qu'ils veulent dire ou parce que on voudra avoir des conversations peut-être plus grandes ou plus intenses, etc. avec eux et que eux, je vais pas dire ne vont pas suivre, mais vous savez, les gens n'ont pas forcément toujours envie de rentrer dans des conversations genre deep dans la vie de tous les jours comme ça, au détour d'une rue. Et au début, c'était quelque chose que je voyais de façon genre complètement insurmontable. Je me disais, mais 4% de la population, Soline, tu es toute seule chez toi, tu ne vas jamais y arriver, tu vas pas te faire d'amis, etc. Surtout que à cette époque-là, je sortais d'une relation qui m'avait pas mal déstabilisée en termes d'estime de soi, d'amour de soi, parce que ça soit mon ex et que ça soit ses amis, m'avaient pendant des années arrosé de « tu es trop bizarre », personne ne te comprend, si quelqu'un est asocial c'est toi, voilà, non mais toi, te faire des amis, lol. Donc quand des gens te disent ça, notamment quand c'est ton ex, enfin quand c'est ton copain qui te dit ça, tu pars un peu du principe que ton copain il est censé te connaître, donc tu te dis, s'il te dit que, waouh, les gens ne peuvent pas te comprendre, les gens ne peuvent pas t'apprécier parce que c'est compliqué de te comprendre, c'est compliqué de ceci, de cela. Ça te met pas dans un état d'esprit forcément positif. Et un jour, j'ai décidé de voir les choses de façon totalement pragmatique. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, donc je ne me souviens pas à quoi exactement ça correspond, mais j'avais calculé 4% de la population mondiale, ça correspondait à combien de personnes. Donc je ne sais plus si j'étais tombée à 4 millions ou 7 millions, je ne sais pas. Et je me suis dit, Soline, peut-être que tu vas pas comprendre, je ne sais pas, tous les milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, mais tu es capable d'être pote avec quand même 4 millions de personnes. Alors ma fille, mais non, s'il y a quelqu'un qui se fait des amis, c'est toi. Si quelqu'un se fait des amis sur la Terre, Soline, laisse-moi te dire que c'est toi. Et je l'ai vu de façon beaucoup plus positive, de façon beaucoup plus joyeuse et ça m'a fait complètement décomplexer par rapport à ça. J'ai aussi arrêté de me dire ces choses négatives comme le fait que je ne pouvais pas me faire d'amis
Et j'ai également été beaucoup mieux entourée avec des personnes qui me rabâchaient / me rabâchent tout le temps des choses positives. C'est-à-dire que même parfois j'aurais tendance à m'excuser de certaines choses parce que je me dis voilà, je sais que je suis un peu spéciale, etc. Et mes amis vont toujours me reprendre en me disant non Soline, enfin tu es géniale, tu es très bien comme tu es, voilà. Ça fait partie de toi, tu es comme ci ou tu es comme ça fait partie de, je sais pas, ton charme, ton originalité, il n'y a rien de c'est né comme ça. Voilà. Donc, vous avez suivi un peu l'idée. Peu importe la chose négative que vous pensez de vous, que ça soit quelque chose que vous pensiez de vous, comme par exemple je suis pas capable de me faire des amis, ou des faits qui sont posés, comme je sais pas, des maladies, des problèmes familiaux, enfin voilà, c'est un fait, ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien. Vous avez la possibilité de mettre à la place quelque chose de positif. Pourquoi c'est important d'écrire à ce stade-là, à ce niveau-là? Vous savez, quand on pense à quelque chose de négatif puis qu'on en prend conscience, on peut se dire oui, alors je choisis de ne plus penser ça, mais il faut le remplacer par quelque chose de positif. Et de ce que j'ai pu me rendre compte de mon expérience personnelle, c'est que souvent ce n'est pas forcément à l'instant T qu'on va se mettre à cogiter sur alors, sur quoi de positif je peux remplacer ce point-là, etc. Une autre chose que vous pouvez faire, parce que bien entendu on ne pense pas à tout, c'est que quand une pensée négative vous vient, vous la notez sur votre téléphone. Parce que tout le monde ne se trimballe pas forcément avec un petit carnet, ou bref, peu importe. C'est toujours une super solution d'avoir son téléphone à portée de main. Tu as une pensée négative, tu la notes. Vous pouvez faire ça tout au long de la journée. Et comme ça, le soir, quand vous regardez votre liste, vous avez déjà votre liste du tableau de la colonne de gauche. Et vous pouvez vous dire, ok, alors toutes ces pensées négatives que j'ai eues aujourd'hui, on va les transformer en choses positives que je vais me dire dorénavant. Et en fait, ça va simplement vous permettre d'être déjà plus conscient de vos pensées. Et deuxièmement, de les rééduquer. Comme ça, quand une pensée négative va vous venir, vous pourrez lui dire « Stop, ce n'est pas par chez moi que tu vas passer » et simplement vous rappeler de la pensée positive que vous aviez écrite. Si vous le souhaitez, parce que peut-être vous ne les retenez pas, vous pouvez également noter cette liste-là sur votre téléphone et comme ça, vous l'avez toujours à portée de main et si une pensée négative vous vient, vous pouvez vous dire « Non ». J'ai choisi de ne plus penser comme ça. Maintenant, je pense si ça. Et tu peux lire ton truc positif que tu avais noté sur ton téléphone si tu ne t'en es pas souvenu. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo how-to, si on peut dire, aura pu vous aider dans votre démarche. Moi, comme je vous ai dit, je suis super contente de vous retrouver et j'espère que ma santé va continuer vers le mieux. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour rejoindre le challenge Self-Love, vous pouvez le commencer à tout moment et mon livre est disponible sur Amazon. Le lien est en barre d'informations. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!